Alors Aurore, on vient de découvrir un très bon vin qui se situe sur la zone donc, de Coteaux d'Aix-en-Provence, mais qui ne peut pas bénéficier de l'appellation. Pourquoi? Parce qu'il utilise d'autres cépages qui ne font pas partie du cahier des charges. Donc il a importé des cépages qui viennent du Bordelais dans les Coteaux d'Aix-en-Provence. Est-ce que c'est quelque chose qui se fait souvent? Est-ce que c'est une pratique, est-ce qu'on prend souvent ce genre de risque quelque part d'aller planter des cépages et produire des cépages dans d'autres régions? Oui, ça peut se faire, bien évidemment. Alors, chaque région de France, il y en a plus de 300, a un cahier des charges propre. Un cahier des charges définit un certain nombre de cépages. Maintenant, rien n'oblige un vigneron, viticulteur, à se conformer à ce cahier des charges. S'il a envie, eh bien, comme pour le château Vignelor, de planter du Cabernet Sauvignon à Aix-en-Provence, rien C'est ne ça, l'empêche. En revanche, il ne rentrera pas dans l'appellation des AOC ou c'est AOP. ça. Maintenant, évidemment, il y a pas mal de gens, il y en a de plus en plus aujourd'hui qui prennent un petit peu des libertés par rapport à tout ça, qui décident un petit peu de s'affranchir de toutes ces contraintes et de faire un petit peu des tests. Il y en a qui sont un petit peu dans l'expérimental aussi. En revanche, je pense qu'il y a quand même une chose à prendre un petit peu en compte, c'est que malgré tout, on ne peut pas planter n'importe quel cépage dans n'importe quelle zone géographique. Il y a C'est quand ça. même des contraintes qui vont imposer, qui vont faire qu'un cépage va plus ou moins bien se développer et se conduire et produire du raisin selon l'endroit où il va se trouver ou pas. Et au niveau ici, dans le cas donc des cépages du Bordelais plantés dans les coteaux d'Aix-en-Provence, quelle différence on va obtenir et d'où elle vient cette différence? Alors là, on est malgré tout sur un climat qui va être quand même plus ou moins semblable. Maintenant, si on avait planté ce Cabernet Sauvignon dans la Loire, en Alsace ou en Bourgogne, on aurait eu beaucoup plus de fraîcheur. Donc là, on a des climats qui sont complètement différents. Là, quand on reste quand même dans la partie sud de C'est la ça. France. Alors, certes, on n'a pas le même climat, on n'a pas les mêmes conditions, mais on va quand même continuer à avoir de la chaleur, de la pluie et des conditions qui font que le cépage pourra s'adapter. C'est ça. Euh, Maintenant, si on veut parler un petit peu des zones climatiques que l'on peut avoir en France, alors là, je vais faire quelque chose d'assez schématique et c'est vraiment propre au vignoble, ce que je vais raconter. Mais si on parle justement de cette partie du Bordelais, on va être plutôt sur un climat, ce qu'on pourrait appeler un climat qui sera un peu plus océanique. C'est-à-dire que là, on aura beaucoup de pluie, on aura des températures qui seront malgré tout sur l'année relativement douces, autour de Oui, 11-12 degrés. Et voilà, on aura de la pluie, enfin une pluie environ de 1800 mm par an. Ce qui est quand même voilà, des c'est précipitations déjà qui pas sont mal. quand même relativement bien importantes. Oui, Si on reste du côté d'Aix-en-Provence, justement, dans ce cas-là, on va être plutôt sur ce qu'on appelle un climat méditerranéen. Donc là, on va être sur toute la Provence. On peut parler aussi de la vallée du Rhône et on peut parler de ce qui va être côté Languedoc-Roussillon, par exemple. Là, on aura des pluies qui sont très faibles. On pourra peut-être plus parler d'orage au printemps et en automne que de pluies régulières. Hein. Il y en a pas, il fait très sec, même trop d'ailleurs cette année. On aura des températures qui vont être très douces et on aura des précipitations mais voilà, très faibles. Par contre, oui, avec plus de 3000 heures d'ensoleillement par an. Ce qui va faire pas aussi mal. toute la Oui, différence. D'où oui, l'importance de planter des cépages qui auront besoin de de beaucoup de soleil. soleil pour se C'est ça. développer. Oui, Si à l'opposé, on monte un petit peu plus, j'ai envie de te dire, côté nord-est, oui, côté Champagne, côté Alsace, côté Bourgogne, dans ces cas-là, on aura des pluies qui seront un petit peu plus régulières, qui seront un petit peu plus modérées. On aura des températures qui vont tourner annuelles, hein, autour de 11-12 degrés. On aura environ 1400 heures de soleil par an, ce qui veut dire que voilà, on aura un climat qui sera encore complètement différent. Et pour la partie de la Loire, je l'associerai aussi à ce climat océanique que l'on a côté Bordeaux et que l'on retrouve un petit peu tout le long de la côte ouest de la c'est ça. France. D'accord. Voilà. Mais donc, chaque région a des avantages d'un point de vue climatique qui feront qu'un cépage se développera mieux qu'un C'est autre. ça. Est-ce que le sol intervient aussi, du coup, dans le potentiel de réussite, évidemment, de Évidemment, produire un autre cépage? Oui, évidemment. Alors là, on peut parler un petit peu des différents facteurs, si on peut dire, qui vont oui, influencer justement le développement ou pas d'un cépage d'une région à l'autre. Le sol, bien évidemment, va jouer son rôle. On aura des cépages qui auront besoin de sols beaucoup plus secs, acides, calcaires pour se c'est ça. développer, d'autres qui auront besoin d'un petit peu plus d'humidité.
toujours selon nos différentes régions. Un autre facteur, par exemple, eh bien, ce sera le vent qui va aussi jouer son rôle, parce que le vent aura un rôle sanitaire et selon l'endroit pourra assainir la vigne, mais il ne faut pas non plus qu'il soit trop violent. Si on a un vent qui est trop violent, on devra aussi adapter la façon dont on va tailler notre vigne pour éviter qu'elle ne casse. Oui. Donc tout ça est propre aussi. On va avoir des cépages qui vont être plus résistants que d'autres. Là aussi, le choix du cépage selon l'exposition, selon l'endroit sera important. On peut parler du soleil. Le soleil, lui, sera super important aussi parce que, alors on a des cépages qui auront besoin de beaucoup d'ensoleillement, d'autres un petit peu moins, mais le soleil, dans tous les cas, jouera un rôle d'un point de vue photosynthèse parce qu'il faudra que la plante puisse se développer correctement. D'un point de vue l'exposition, eh bien, sera très importante aussi. L'exposition surtout des surfaces foliaires de notre plante parce que plus notre plante vigne sera bien exposée au soleil, plus on aura la quantité de soleil nécessaire, de chaleur nécessaire pour que la vigne puisse se développer correctement. D'où l'importance aussi dans la conduite de la vigne de bien planter nos rangs dans le bon sens. C'est ça, oui. Et toujours lié au soleil, un dernier facteur qui pourrait être important, c'est la température. La température, là aussi selon si on est en Bourgogne, en Loire ou en Provence, ne sera pas la même, mais aura une grosse incidence. Par exemple, si on prend la quantité de sucre, si on, dans un climat chaud, plutôt dans le sud, plus on aura un climat chaud, plus on aura des raisins avec un taux de sucre élevé, plus on aura un taux d'alcool élevé. Voilà pourquoi on trouve des vins à 12, 13, 14 dans le sud et plutôt à 11, 12 dans le nord. D'accord. C'est pratique. Hein. D'un point de vue tanin, par exemple, on aura des cépages qui seront moins tanniques dans les régions plus au nord que dans les régions plus au sud. La couleur, plus on aura des températures élevées, plus cela va intensifier la couleur de notre vin et de nos molécules dans notre raisin. Okay. Et aussi, on pourrait parler de l'acidité du vin qui est très importante. Plus on aura un climat frais, plus on aura un vin qui sera un petit peu plus acide. Donc tout ça a son importance, bien évidemment. D'accord, vraiment intéressant. Donc il y a moyen de mixer quelque part, de venir changer un petit peu la donne au niveau des cahiers des charges des appellations, mais il y a quand même quelques facteurs à tenir en compte si on veut quand même avoir un peu de succès dans sa nouvelle tentative. C'est ce qui fait aussi qu'on a de plus en plus de vins belges aussi. Oui. Alors, des vins belges, mais pareil avec des cépages que l'on ne va pas du tout retrouver en France et des cépages qui sont vraiment adaptés aux conditions climatiques. Alors, on en reparlera très bientôt, ça Céline, mais on va retrouver des choses qui sont complètement différentes et franchement, tu vas être surprise, tu vas voir. Et c'est quoi les cépages qu'on retrouve juste pour les citer, s'ils sont tout nouveaux? Ce qu'on peut retrouver chez nous, ce sera du chardonnay et après les autres, ce sont des cépages complètement à découvrir. Bon, ça, ce sera pour une prochaine fois. Surprise, tu vas voir, mais je t'en dis pas plus aujourd'hui. Bien. Eh bien, écoute, c'était déjà beaucoup d'informations, très intéressant effectivement de voir un petit peu comment ces cépages sont définis en fonction de la région, du climat, du sol, pour donner des résultats selon la région complètement différents. Donc, merci Aurore pour toutes ces informations. Merci. Bienvenue sur la chaîne Wine O'Clock. Avec Aurore, on vous donne rendez-vous chaque semaine pour parler vin. Aurore vous dira tout, absolument tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le vin. Abonnez-vous pour ne manquer aucun rendez-vous Wine O'Clock et surtout, n'hésitez pas à commenter et à nous soumettre vos questions sur le vin. À très bientôt et belle découverte!